Bonjour, nous sommes de retour sur le plateau de Canal Réel, le plateau imaginé pour cette 43e édition du Festival Cinéma du Réel, édition très particulière. J'ai le plaisir d'avoir été rejoint en plateau par Astrid de la Chapelle, réalisatrice du film Core Samples. Peut-être pour commencer, juste une question sur le titre, comment il se prononce en anglais ou en français, et éventuellement ses polysémies. Alors oui, Core Sample. Il se prononce Core Sample. J'aime bien qu'on puisse avoir. Il est en fait phonétiquement, il signifie carotte géologique. Et j'aimais bien qu'il y ait un peu ce trouble justement entre le français et l'anglais, pas forcément à résoudre. Entre le corps physique, et puis les corps qu'on va retrouver, qu'ils soient géologiques ou anciennement humains, et puis l'échantillon sample. Mais j'aime bien ne pas résoudre forcément ce trouble entre la langue. Voilà. Peut-être une question sur la jeunesse du film. C'est un film qui procède par association d'idées, de textures, de matières, d'origine. Et je me demandais, dans cette pratique qui est la vôtre, d'un cinéma entrelaissé, le cinéma expérimental, à quel endroit se placer cette découverte de ces deux corps trouvés la même année, représentatifs de deux histoires, deux idéologies très différentes, ceux de Georges Mallory et de Lénine. Alors la vraie genèse du film, c'est une image du dos de Mallory. Et le film s'est longtemps appelé Le dos de Mallory. C'est l'image de ce dos qu'on aperçoit dans le film, ce dos blanc, en fait, qui, je pense, pendant une recherche, pendant un surf sur Internet, m'a complètement subjuguée. J'avais jamais vu en fait un corps congelé, et puis avec les reliefs en fait des muscles. J'avais pas connaissance spécialement de Mallory et des exploits de Mallory ou du corps de la. Donc je suis un peu rentrée en fait dans une histoire par ce corps qui a donné ensuite lieu à une recherche autour de l'organique et du monde minéral et de la coévolution entre le monde minéral et le monde vivant. Donc qui a ensuite été une recherche très large et qui s'est plus tard cristallisée dans un film. Et voilà, ça c'était la genèse. Alors quand est-ce que disons, la contrepartie du corps de Lénine est arrivée? Est-ce qu'il y avait aussi cette même fascination pour le corps et est-ce que devient la peau une fois la vie passée? Alors Lénine est arrivé, en fait j'ai fonctionné avec des sortes de cartographie personnelle qui sont déployées vraiment très loin, et une partie est partie vers donc l'embaumement. Puis là, donc, j'ai découvert Lénine, que moi j'avais vu il y a à peu près 10 ans dans son tombeau comme touriste. Et en me penchant un peu plus sur le corps, non seulement il y a eu une sorte de coïncidence de date. Lénine est mort en janvier 1924 et Mallory a disparu le 8 juin 1924. Mais ensuite, je suis rentrée comme Mallory avec cette espèce de question première autour de la question de l'identification aussi. Est-ce que c'est un corps ou est-ce que c'est déjà autre chose ? En me renseignant sur le corps de Lénine, dont finalement, en faisant pas mal de recherches, je me suis rendu compte qu'il restait pratiquement 23% de la matière originale du corps, puisqu'on avait enlevé les organes et les fluides, et qu'il y avait toute une technique expérimentale de conservation. Je me suis aussi interrogée du coup, mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Cette question de l'identification, elle était là. Et est-ce que c'est un artefact déjà, puisqu'il était embaumé à l'aide de la pétrochimie, entre autres? Est-ce que il avait rejoint le processus justement du pétrole qui fait le pétrole et puis qui va plus loin que le pétrole?
Et donc voilà, ces deux corps en fait se sont rejoints dans cette espèce de manière dont les humains, je dirais, aujourd'hui, s'adossent à des grands cycles terrestres et puis les prolongent pour s'augmenter. Et puis, voilà, ces deux corps. Et finalement, il y avait aussi après la simultanéité du fossile. Au moment où la dernière vision de Mallory, le géologue qui voit Mallory... C'est le géologue qui voit Mallory a trouvé des fossiles marins sur l'Everest. Ouais, en fait, juste, il a tout un... On trouve ça, il y a son récit, en fait, à 12h50, il sort d'une jubilation d'avoir trouvé les premiers fossiles de crinoïdes sur le sommet de l'Everest, qui en fait ne seront pas forcément des fossiles, mais en tout cas, il y a des fossiles, ce sont des roches sédimentaires au sommet de l'Everest. Et puis, tout d'un coup, il y a une sorte de vision, les nuages s'ouvrent, il voit deux points monter, hop, les nuages se referment. Donc il y a toute une sorte de simultanéité de récits. En fait, je suis partie dans ce film par le récit, par aussi le récit de Mallory qui monte, pourquoi il monte, il fait partie de... À ce moment-là, il est carrément dans une pensée pionnière, aussi liée à l'impérialisme anglais, qui est encore à son apogée. Et Lénine aussi, qui a juste fait naître aussi le communisme. Donc voilà, il y avait tous ces récits en fait qui se mélangeaient et finalement tous ces processus, comme le léninisme aussi était un processus. Et je me suis demandé à un moment, mais en fait finalement ces corps sont-ils peut-être quelque chose qui est le prolongement de pensée aussi ou d'idéologie. Et voilà, donc ça partait du récit et des processus. Comment montrer des histoires, parler de ces histoires ou des grands processus terrestres. Et j'ai pas trouvé dans un sens de solution. Enfin, j'en ai trouvé une, si. C'est le vœu. Est-ce que tu peux parler un peu de ta pratique cinématographique, c'est-à-dire vraiment le travail, ce que tu décris, c'est un processus de recherche et qui passe beaucoup par une sorte de curiosité libre, passant par la documentation, beaucoup par Internet, j'imagine, puisque ton film prend beaucoup de photos sur Internet. Ce qui m'intéressait, c'est le parallèle ou l'analogie qui pouvait exister entre ce corps qui tout à coup rejoint une logique ou un ordre temporel beaucoup plus grand que lui et géologique, et la manière dont tu insères des images de films, de pellicules, dans une logique qui est plutôt celle du cinéma de haute définition numérique, à travers des superpositions, tout ça. Alors, est-ce que peut-être tu pourrais nous parler de ta proximité avec le cinéma, le film, hein, le film, la pellicule, et comment est-ce que tu articules ce discours-là dans le film entre la HD et le film, qui me paraît très intéressant? Alors, depuis 2015, moi, je fais partie de 2 laboratoires indépendants d'Argentique. Donc, il y a l'ETNA, qui est un atelier partagé à Montreuil, et l'Abominable, qui est un atelier plus grand à La Courneuve et qui a des machines de développement. Donc en fait, depuis quelques années, je suis dans des espaces en fait, où je peux travailler le processus du film de A à Z, de la conception au montage, au développement, voilà, jusqu'à la bobine, jusqu'au film tangible. Et j'ai commencé en fait à filmer... J'ai commencé à filmer des mines en Allemagne, les mines de Hambach et de Garzweiler. Je suis allée aussi au Cervin. Je ne savais pas spécialement quoi chercher. J'ai filmé des calculs rénaux, à Thonon, qui est une des plus grandes collections de calculs rénaux du monde. Et le film, en fait, a été une manière, je pense, a été un point de départ qui permettait de capter, de capter aussi de manière tangible, avec le processus photochimique. Et peu à peu... Je pense que dans l'argentique, c'est enchâssé donc des images qui me semblaient importantes. J'arrivais pas à résoudre cette notion de processus, comment représenter des processus des grands cycles ou des roches, etc.
Et en fait, petit à petit, j'ai enchassé des images numériques. Et puis il me manquait des choses, donc j'ai filmé au téléphone portable. Et finalement, tout d'un coup, j'aimais il n'y avait plus de hiérarchie entre les qualités d'image ou ce qu'on dirait être aussi un bon film ou une bonne manière de filmer. Et ça m'a plu qu'il y ait, comme des rushs sont des amalgames aussi, qu'il y ait toutes ces diversités de régimes d'image en fait, qui représentent aussi des manières de filmer. Je filme pas de la même manière avec ma Bolex qu'avec mon téléphone portable. La copie finale, parce qu'ici évidemment le film passe sur nos ordinateurs, mais la copie finale du film, c'est un DCP ou c'est une copie C'est un DCP. film, oui. Et en fait, je me suis posé la question, et ça me plaît que ça soit un DCP, que ça repasse pas forcément par l'argentique. En fait, ça me... Le corps du film, c'est le corps du film repasse par le numérique. Pourquoi pas en faire une copie pellicule. Ça me plaît aussi que les grains soient... Comme j'aime aussi refilmer mes images en Bolex sur mes écrans, sur mon ordinateur. Voilà, ça me plaît qu'il y ait toutes ces traductions, ces opérations de traduction, en fait. Finalement, c'est montrer ces grands processus plutôt que de... J'ai l'impression que je les ai aussi... ça a été une proposition de traduction, justement, peut-être de type d'image, en fait. Et comment elles repassent... et elles s'enchassent dans des procédés où aussi le minéral est important, finalement. Tu parles des pixels Oui, voilà, je parle du matériel, enfin tous nos matériels qui nécessitent, enfin qui sont bourrés de minéraux, de terres rares. C'était pas non plus le propos du film, mais voilà, cette opération de traduction qui reste ouverte en fait, et du coup dont la destination finale n'est ni forcément la bobine, ni le DCP. C'est le DCP pour le moment, mais qui sait, enfin... J'aime bien aussi retoucher encore mes films après. Après les avoir montrés en première mondiale. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, enfin tu vas commencer à en parler, mais des 5 lieux, il y a 4 ou 5 lieux dans lesquels tu as tourné. Il y a donc ces mines de charbon en Allemagne, des carrières de marbre en Italie, donc il y a ces mines de Garzweiler qui sont les plus grandes mines de lignite d'Europe, il me semble, qui sont d'ailleurs un des gros pots d'échappement en termes d'émissions de rejet de carbone et qu'on oublie un peu, mais qui sont aussi remplis, ces espèces d'excavations qui sont remplies de machines vraiment herculéennes, quoi. Enfin, qui raclent comme ça, qu'on peut voir. Je vous conseille d'y aller, c'est vraiment incroyable et c'est pas loin. Ensuite, il y avait le Cervin et les montagnes suisses. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi la manière dont c'était un point de rendez-vous des anciennes plaques africaines, européennes et des restes de l'océan Thétis. Ensuite, donc chaque site avait aussi son histoire. L'hôpital Tenon, où j'ai filmé du coup toutes ces petites pierres qu'on voit qui tournent dans le film, ce sont des calculs rénaux. Oui, je pensais que c'était des pierres, moi. Oui. C'est des calculs rénaux qui grattent. Et oui, parce que se posait forcément la question aussi de la pierre, les biominéralisations, ce que le corps fabrique lui-même. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire d'enchassement, que ce soit dans les roches, dans des corps, les corps dans des roches, finalement les images, etc. On est dans un espèce de flux. Moi-même, je pense que je suis rentrée aussi dans ce flux, dans la manière de le fabriquer, où c'était plutôt un travail de montage, d'intuition aussi, et de sensation. Enfin, par exemple, dans la forêt du Carbonifère, dans ces images un peu floues, vertes, qui précèdent les mines. Donc, ce sont des forêts du Carbonifère. C'était des images trouvées sur Internet et ça m'a plu de m'enfoncer dedans comme une promenade finalement, ou comme une déconstruction. Enfin, je vous laisse trouver le sens que chacun veut. Il y a peut-être une dernière remarque ou question pour finir, et qui est liée au fait que tu vas filmer des
des endroits du pétrole en Californie, c'est tous ces plans des plans de mousse que tu accoles à des plans de marbre, mais voilà, qui offre un moment, qui rapproche un moment le film de ces vidéos très en vogue aujourd'hui sur YouTube, qu'on appelle satisfying videos, des images qui sont censées procurer une sorte de plaisir immédiat, qui est un peu l'équivalent visuel de la ASMR. Est-ce que c'est aussi un horizon que tu... Je pense que oui, je suis partie dedans, parce que les bains de paraffine, les mains qui se trempent dans des bains de paraffine, donc qui sont des extraits de résidus solides de pétrole, ou les pétroles bruts qui s'en va en flot. Enfin, moi, ça m'excite, j'adore. Donc, je rentre aussi dedans. Et effectivement, je pense que du coup, il y a une dimension du film où j'ai adoré voir les machines les plus puissantes du monde faire des excavations les plus dingues et voir des flux couler. Voilà. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Astrid. Merci. Pour votre temps, ton temps, et de nous avoir de montrer le film ici à Cinéma du Réel. Merci beaucoup. Merci.